Dans l'exemple J, nous avons une force qui tire deux objets reliés par une chaîne. C'est écrit que la force est appliquée sur l'objet 1. J'ai représenté la situation ci-dessous. Donc, nous avons le sol, nous avons l'objet 1, l'objet 2, nous avons une chaîne qui va relier l'objet 1 et 2, et nous avons la force qui est appliquée sur l'objet 1. La force qui est appliquée sur le système. OK? Donc ici, on ne parle pas de force de friction. Donc, nous avons ensuite la masse 1, la masse 2, la force qui est appliquée sur le système, qui est 60 newtons. Nous avons ensuite la masse du système à trouver, l'accélération du système, et ce qu'on cherche finalement, c'est la tension dans la corde. Donc, si on veut résoudre, on peut regarder, comme je disais, le système dans sa globalité ou les objets séparément. Ici, nous avons beaucoup plus d'informations sur le système dans sa globalité. Parce que si on regarde la force résultante sur le système, nous l'avons. C'est écrit que nous avons une force de 60 newtons. Si nous avions des frictions, tout simplement, on aurait tout simplement à les soustraire ici. Nous avons aussi la masse du système. Nous avons une masse totale de 10 plus 20. Donc, nous avons une masse totale de 30 kg. Puisque dans mon F est égal à MA, j'ai deux des valeurs, on va pouvoir trouver la troisième. Donc, force résultante sur le système est égale à la masse du système fois l'accélération du système. Donc, 60 est égal à 30 fois A. Donc, on va trouver une accélération de 2 mètres par seconde carrée. Maintenant, si on regarde les objets individuellement, donc on pourrait regarder l'objet 1 et regarder les forces qui s'appliquent dessus. Donc, ici, l'objet 1. Donc, on a quoi comme force qui s'applique dessus? Nous avons une force de 60 newtons qui tire d'un côté et nous avons aussi une tension parce qu'il y a une corde qui va toucher à cet objet 1-là et la corde l'empêche d'avancer. La corde n'est pas en train d'y pousser dessus, la corde nuit à son déplacement. Donc, elle est orientée dans l'autre sens. Donc, si on veut résoudre, bien, tout simplement, nous allons se faire un système qui va être positif, un système de référence qui va être positif vers la droite. Et nous allons dire que la force appliquée moins la tension va donner la force résultante qui va s'appliquer sur mon objet 1. Donc, ça, c'est ce qui va se passer au niveau de mon objet 1. Donc, maintenant que nous avons identifié nos forces, on peut mathématiser. Donc, force appliquée moins tension est égale à ma force résultante sur mon objet 1. La force appliquée, c'est le 60 qui s'appliquait sur le système, moins la tension, ça c'est un inconnu, qui va être égal à masse de l'objet 1 fois l'accélération de l'objet 1. Mais l'accélération de l'objet 1, on la connaît déjà, puisqu'on a trouvé l'accélération du système qui était 2. Et la masse de l'objet 1, nous l'avons aussi, c'est 10 kg. Donc, on obtient 60 moins T, qui va être égal à 10 fois 2, donc qui va être égal à 20. On trouve que la tension est égale à 40 newtons, tout simplement. Nous aurions pu aussi, au lieu d'essayer de résoudre à partir de l'objet 1, on aurait pu aussi résoudre à partir de l'objet 2. Donc là, qu'est-ce qui se serait passé? Pour l'objet 2, il y a uniquement une force qui s'applique dessus, c'est la tension. OK?
tout simplement l'objet 2, on regarde, mais il y a uniquement la corde qui va toucher. La force qui s'appliquait sur l'objet 1, il ne touche pas à l'objet 2. On s'entend? Donc, lui, ce qui lui permet d'avancer, ce n'est pas la force qui est ici, parce qu'elle ne touche pas, c'est vraiment la corde qui va tirer dessus. Donc, si on poursuit, donc une fois que nous avons identifié nos forces, on peut faire un système de référence qui est positif aussi vers la droite. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'il y a une seule force, on peut dire tout simplement que la tension est égale à la force résultante sur l'objet 2. Donc, on peut mathématiser de cette façon-là. Tension est égale à la force résultante sur l'objet 2. Donc, ici, la force résultante sur l'objet 2 qui est égale à la masse de l'objet 2 fois l'accélération de l'objet 2. La masse de l'objet 2 qui est de 20, l'accélération qui est de 2. Donc, on trouve une tension de 40 newtons. Là, on se rend compte que la tension que nous avons trouvée ici est égale à la tension que nous avions trouvée précédemment. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, puisqu'on part, bien sûr, de la même corde. Donc, on s'attend vraiment à avoir la même tension, puisque la tension dans un brin de corde donné est toujours la même, à moins qu'il y ait une friction là, qui s'exerce à quelque part là, dans cette corde-là.